Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules sur l'histoire de l'univers, qui va être la partie 5 et qui va s'intituler « Disparition de l'antimatière ». Mais avant, j'ai fait un petit tableau parce que ce sont des choses qui se sont tellement passées rapidement au début de l'univers, le Big Bang, que pour bien saisir, parce que ce sont des échelles qui sont complètement en dehors de notre portée, là, des temps si relativement courts, avec des expansions et des forces, des températures inimaginables dans notre monde. Ici j'ai fait un petit résumé là, pour les parties que nous avons vues. La partie 1, j'avais utilisé ça, le Big Bang. La température, le temps, on suppose que c'était 0. Et la température, j'ai mis une petite flèche là, j'ai marqué infini, mais vu que je ne le sais pas, j'ai marqué, ça devait tendre sûrement vers l'infini. Et le diamètre de l'univers, j'ai marqué qu'il tend vers 0. C'est un point infinitement petit, très très petit, qui est peut-être 0 ou très près de 0. Pour ça que j'ai marqué une petite flèche ici, là, qui tendait vers 0. Ensuite de ça, nous avons l'ère de Planck. Ça, imaginez-vous, ça commence 10 exposant moins 43 secondes après le Big Bang. Autrement dit, c'est 1 divisé par un autre sur un autre 43 zéros. Imaginez-vous la fraction, comment est-ce que ça peut être petit. Et la température de l'univers à ce moment-là est de 10 exposant 32 degrés centigrades. Ça, c'est inimaginable, là. On ne peut pas concevoir ça. Avec notre... dans l'état, la nature dans laquelle on vit. Et il y avait là la super force. Et on dit que le diamètre de l'univers à cette étape, à l'ère de Planck, était 10 exposant à moins 26. Ça veut dire que c'est 10 sur 26 zéros, 1 sur 26 zéros. Ça veut dire que c'était très petit. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui était concentré là-dedans. Et dans cette ère de Planck, il y avait une super force. Une seule force qui agissait dans le Big Bang à ce moment-là. Ensuite de ça, la partie numéro 3 qui traite de l'inflation de l'univers. Parce que les astrophysiciens se sont aperçus avec la platitude de l'univers. Parce que l'univers, depuis 13 milliards d'années, son expansion, quoique c'est très rapide, mais devant des dimensions si énormes, il n'y en a presque pas. Ici, j'ai transféré mon dessin ici. Vous voyez, là, la platitude de l'univers. Ça s'est fait dans une très courte période. Et c'est ça qu'on a appelé l'inflation de l'univers. Ça, c'était découvert ou imaginé par 2 astrophysiciens américains. Et à ce moment-là, vous voyez que ça se passait sur 10... exposé à moins 35 secondes. Et la température, voyez-vous, avait baissé de 4 exposants, là, était de 10 exposant 31 degrés centigrades. Ça, c'est inimaginable, là. Une chaleur de même, là. Et au moment de l'inflation, l'univers présumé était de 10 mètres. Une trentaine, mettons, entre 35 pieds à peu près. 35 pieds, ou 10 mètres, c'est ça que ça fait, là. Disons la grandeur d'un petit plein pied unifamilial, là. Le diamètre sur la longueur, là. C'est la longueur d'un petit plein pied. Et toute l'énergie, toute la matière, tout ce que l'on voit et tout ce que l'on ne voit pas dans l'univers, parce qu'on voit seulement 4% de la matière qu'il y a dans l'univers, était contenu dans ce diamètre. C'est là que se sépare, qu'il y a séparation des forces
qui composaient dans l'air de Planck la superforce. La première qui va se séparer, c'est la gravitation. La gravité, au 10 exposant la température, 10 exposant 31 degrés centigrades, c'est pour ça qu'on appelle ça le début de l'inflation. On suppose que la gravitation s'est séparée. Et un peu plus tard, vous avez c'est pour ça que j'ai mis des petites flèches. Voyez-vous, la superforce, la gravitation est partie. Elle s'est séparée là. Et je continue. En continuant, j'ai encore trois forces. Trois forces qui sont reliées une avec l'autre. Et la prochaine qui va se séparer, c'est la force nucléaire forte. Ensuite de ça, les deux autres vont continuer un court instant, là. Très très petit. Ils vont continuer à être ensemble. Et avec le refroidissement de la température, elles vont se séparer. Et vous allez avoir la force nucléaire faible et la force électromagnétique. C'est dans cette période d'inflation que les forces, 4 forces que l'on connaît dans l'univers, vont exister séparément. Mais encore là, c'est très très chaud. Voyez-vous, la température est de 10 exposant 31. Et pour qu'il y ait formation de particules élémentaires. Ça, c'est suivant la théorie du Big Bang. La température, le temps, c'est à 10 exposant moins 32 secondes que les particules élémentaires comme les électrons, les quarks étaient déjà formés, les bosons, les électrons, neutrinos, les particules élémentaires vont commencer à se former et la température est de 10 exposant 25 degrés centigrades. C'est encore épouvantable, là. Une température de même, là, c'est épouvantable de voir l'énergie qu'il y avait là, de concentrer au début de l'ère du Big Bang. Et ensuite de ça, dans les particules élémentaires, vous voyez, l'univers est parti sur un diamètre de 10 mètres et en l'espace d'une infime fraction de seconde, a atteint 1 milliard de kilomètres. Comment imaginer ça de nos jours? Parce que nous sommes dans la matière. Nous sommes faits de matière. Ça, c'était au niveau de l'énergie. Il n'y avait pas encore de matière de former. Et moi, ça m'a donné à penser, quand j'ai fait comment est-ce que je dirais ça? Dans l'histoire de la physique quantique, là, quand on parle des photons, c'est une forme d'énergie. Et que quand un électron saute sur une autre orbite, ça se fait de façon instantanée. L'électron est là. Tout d'un coup sec, il est rendu sur une autre orbite, là. Mais c'est sûr que c'est à l'échelle subatomique, c'est très 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 petit. Mais si vous ramenez un atome à notre dimension, disons que le Soleil c'est le noyau, l'électron ce serait la Terre. Et à une autre orbite plus loin, il y a beaucoup de distance entre mettons les planètes, là, si on considère que les électrons circulent comme les planètes, là, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pour faire une analogie, il y a encore de très grandes distances entre les planètes, mais l'énergie du photon se transmet de façon instantanée. Et pourquoi ça s'est passé de même dans l'univers, de façon si brutale et si automatique? Parce qu'on peut pas expliquer ça là, avec les lois que l'on connaît aujourd'hui. Peut-être que, à force d'avancer dans le domaine scientifique, on va peut-être être capable d'intégrer la relativité générale d'Albert Einstein avec la physique quantique. Mais le maître, Georges Lemaire, a toujours dit que l'explication du début de l'univers serait expliquée par la physique quantique. Probablement qu'il a raison, mais on n'a pas encore été capable de relier la physique quantique avec la relativité générale du grand Albert Einstein. Vous voyez, ça s'est passé tellement de façon rapide que c'est difficile à expliquer et à concevoir. Imaginez-vous qu'un espace qui est d'un diamètre de 10 mètres va passer 1 milliard de kilomètres de façon instantanée. À une fraction de seconde, 10 exposant moins 32, aller à 10 exposant, à partir de 10 exposant moins 35, aller à 10 exposant moins 32. C'est tellement petit. C'est comme les quantas, le H, la constance de Planck. Il y a 29 zéros, je pense, avec quelques chiffres. De toute façon,
aujourd'hui, on considère que le modèle du Big Bang est probablement exact, là, et que les théories que l'on connaît s'appliquent de plus en plus. C'est grâce à nos théories qu'on a pu expliquer comment est-ce que l'univers était né. Peut-être que dans 50 ans ou dans 100 ans, moi je ne sais plus là, il y aura peut-être d'autres choses, là. Mais c'est logique à venir jusqu'à date. Et si on va à l'étape de la disparition de l'antimatière, qu'est-ce qui s'est passé durant cette étape quand il y a eu production de quarks? Il y avait un quark, un antiquark. Là, il y avait une similitude, une symétrie parfaite, aller jusqu'à l'air de Planck. Quand on a sauté l'air de Planck, la température de l'univers prenait de l'expansion, la température diminuait. C'est là que les forces que l'on connaît de la nature commençaient à se séparer. Il y a eu la gravitation qui s'est séparée, un petit peu plus loin la force nucléaire forte, et les deux dernières, la force nucléaire faible et la force électromagnétique, se sont séparées. Mais ça se fait presque en même temps, là. C'est des milliardièmes de secondes, là. Ça s'est fait presque en même temps, mais les scientifiques, les physiciens et les astrophysiciens nous disent qu'il y a eu brisure de symétrie. Autrement dit, la supersymétrie qui existait au début de l'univers est disparue. Et qu'est-ce que ça l'a amené? Ça l'a amené qu'il y a beaucoup de quarks qui sont nés avec son antiquark. Mais les antiquarks ont fini par... Les quarks, autrement dit, ont pris le dessus sur les antiquarks. Et ce qui a permis de former là, les particules que l'on connaît dans notre monde. Là. Et aujourd'hui, à l'étape numéro 5, l'antimatière a presque complètement disparu de l'univers. Dans notre univers et nous autres, là. Peut-être que dans d'autres univers, ça on ne le sait pas, là. Peut-être qu'il y a de l'antimatière plus que dans notre univers, mais il en reste presque plus. Et c'est ça qui a permis la formation des noyaux atomiques, les protons, les neutrons. C'est là que les neutrons et les protons ont commencé à se former parce que la force nucléaire forte qui est là, vu que la température se refroidissait énormément, c'est encore très très chaud, là. Autrement dit, les gluons, les bosons, ne pouvaient pas agir sur les quarks pour les réunir parce qu'ils allaient trop vite, là. Ça se déménageait, c'était tellement chaud que... Autrement dit, le vecteur de la force, des différentes forces qu'on a dans la nature, ne pouvait pas agir sur ces particules-là parce qu'ils étaient trop chaudes et ils allaient beaucoup trop vite. Mais en refroidissant, là, le gluon a réussi à attraper un quark et à attraper un autre quark. De toute façon, un proton et un neutron, c'est fait par 3 quarks, mais ils ne sont pas pareils. Le proton il est fait de 3 quarks, le neutron est fait de 3 quarks, mais là, on ne rentrera pas là-dedans parce que c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être un peu plus tard, il faut faire une capsule spéciale pour ça, là, parce qu'il y a différentes sortes de quarks et il y a différentes couleurs. Aujourd'hui, on leur donne des couleurs, là, mais il n'y a pas de couleur, mais en tout cas, c'est comme ça que les physiciens ont réussi à nous renseigner et à rendre, disons, comprenable qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des noyaux de l'atome, là, et lors de la formation de l'univers. Et c'est sûr que, à venir jusqu'à date, tout ce que les astrophysiciens nous ont montré avec le Big Bang, ça marche. Peut-être que dans 20-25 ans, on va trouver des anomalies qui ne marchent pas, là. Mais les physiciens et les astrophysiciens finissent toujours par trouver la solution. En considérant évidemment que le modèle du Big Bang est juste. Parce que si jamais on va, peut-être dans 25 ou 30 ans, là, quand les sciences vont avancer, peut-être que le Big Bang va être encore correct, mais peut-être qu'ils vont réaliser, les physiciens, avec les équations mathématiques, là, les astrophysiciens vont réaliser que peut-être le temps c'était pas zéro, là, il y avait peut-être quelque chose avant le Big Bang, mais ça, disons, à venir jusqu'à date, là, ce que les astrophysiciens et les physiciens nous ont montré à propos du Big Bang, c'est correct avec les théories que nous connaissons, comme la relativité générale du grand Albert Einstein et la physique quantique que les physiciens des années 30
comme Heisenberg, De Broglie, Niels Bohr, Dirac. Après, un petit peu plus tard, là, il y a eu Feynman. Là. Après ça, il y en a eu d'autres. Gell-Mann, il y en a eu dans les années 70. Là. Mais de toute façon, la physique quantique colle à la réalité, tout comme le Big Bang. Et dans la prochaine étape, on va aller un peu plus loin. Là, on va voir comment est-ce que les atomes légers se sont formés. Là. Et sur ce, je vous dis merci, au revoir et à la prochaine.